Ils ont commandé le plus cher cognac sur le menu. Ils ont ri à ses chaussures bon marché. Ils l'ont fait courir en arrière et en avant à la cuisine jusqu'à ce que ses pieds saignent. Et quand l'addition est venue, 4 000 d'or, ils ont regardé Sabrina morte dans l'œil et ont dit « Nous ne payons pas un sou, et s'éclaircit la gorge, vous non plus. » Sabrina Jenkins a pensé que sa vie était finie. Elle ne savait pas que le silencieux, minable vieil homme assis dans la banquette du coin n'était pas juste un inconnu buvant un café bon marché. Il était la seule personne dans la pièce qui pourrait les détruire avec un seul appel téléphonique, et qu'il était sur le point de leur enseigner une leçon brutale d'humilité. La pluie à Seattle n'a pas lavé les choses propres, elle a juste fait la crasse coller plus fort. Sabrina Jenkins a ajusté le col de son uniforme noir, vérifiant son reflet dans la fenêtre embuée du chêne de velours. C'était un steakhouse haut de gamme, le genre d'endroit où un seul amuse-gueule coûtait plus que son budget d'épicerie hebdomadaire. À 24 ans, Sabrina semblait plus âgée. Les cernes sous ses yeux noisettes n'étaient pas de faire la fête. Ils étaient les souvenirs de travailler des doubles quarts pendant 6 mois d'affilée. Elle a vérifié son téléphone une dernière fois avant de pointer. Un message de son propriétaire, M. Henderson. Le loyer a 3 jours de retard, Sabrina. Je le veux d'ici vendredi ou je commence l'avis d'expulsion. Plus d'excuses. Sabrina a avalé la boule dans sa gorge. Les traitements de dialyse de sa mère avaient mangé l'argent du loyer. Encore, c'était toujours un choix entre un toit ou un rein. Et Sabrina a choisi sa mère chaque fois. Ce soir, elle avait besoin de pourboires, de gros pourboires. Elle avait besoin d'un miracle. Sabrina, la table 4 a besoin d'eau et la table 9 est libre. Bouge-toi. Le manager, Rick, est claqué des doigts près de son visage. Rick était un homme en sueur qui s'inclinait devant les riches et piétinait les pauvres. Il détestait Sabrina parce qu'elle ne riait jamais à ses blagues salaces. « Je m'en occupe, Rick », a-t-elle dit, sa voix stable. Elle s'est déplacée dans la salle à manger, le tapis épais étouffant ses chaussures usées. Le chêne de velours était sombre, sentant le cuir vieilli, l'huile de truffe et le vieil argent. Elle a versé de l'eau pour la table 4, un gentil couple âgé célébrant un anniversaire, et puis a jeté un coup d'œil à la table 9. C'était l'endroit de choix, la banquette arrondie au centre de la pièce, visible de tous. Elle était actuellement vide, réservée pour une réservation VIP sous le nom de Vance Capital. « Hey !» Une voix rauque a appelé du coin. Sabrina s'est tournée. Cachée dans l'ombre près de la porte de la cuisine était la table 12. C'était le pire siège de la maison. Voici là était un vieil homme qu'elle avait vu quelques fois auparavant. Il portait un cardigan gris effiloché qui avait connu des jours meilleurs et ses lunettes étaient scotchées au pont. « Bonsoir, monsieur », a dit Sabrina, offrant un sourire sincère. Elle l'aimait bien. Il était silencieux, poli et ne demandait jamais grand-chose. Juste l'habituel. « S'il vous plaît, ma chère », a dit le vieil homme. Son nom était Adrien, ou du moins c'est ce qu'il lui a dit. Juste une tasse de café et la soupe du jour, ce qui est le moins cher. « Je ferai en sorte que le chef vous donne la fournée fraîche, Adrien », a-t-elle murmuré. « Tu as l'air fatigué, Sabrina. » Adrien a observé, ses yeux bleus vifs derrière les lentilles endommagées. Problèmes à la maison, juste les guerres de loyer habituelles. Elle a essayé de plaisanter, mais c'est sorti plat. « J'ai besoin d'une baleine ce soir, Adrien. Quelqu'un qui donne des pourboires comme s'il essayait d'acheter un escalier vers le paradis. » Adrien a gloussé doucement. « Fais attention à ce que tu souhaites, enfant. Les baleines ont tendance à éclabousser de l'eau sur tout le monde. Comme si, sur signal, les lourdes portes en chêne à l'avant du restaurant se sont ouvertes. » S'éclaircit la gorge, le niveau sonore dans le restaurant a immédiatement monté en flèche. 4 hommes sont entrés. Ils n'ont pas juste marché. Ils ont marché, occupant l'espace comme s'ils possédaient l'air même qu'ils respiraient. Ils étaient tous dans la trentaine, portant des costumes italiens sur mesure qui coûtaient plus que la voiture de Sabrina. Dirigeant le groupe était un homme aux cheveux blonds lissés en arrière
et une mâchoire qui semblait avoir été ciselée dans l'arrogance. C'était Carter Vance. Même Sabrina le connaissait. Il était un gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait été en couverture de Forbes explicitement pour ses tactiques d'acquisition impitoyables. Derrière lui se trouvaient ses disciples, Brad, un homme trapu au visage rouge qui semblait déjà ivre, Justin, grand, mince, et regardant son téléphone avec une expression ennuyée, et Matteo qui riait fort à quelque chose que Carter venait de dire. Rick, le manager, a pratiquement sprinté vers la porte, sa colonne vertébrale se pliant si bas qu'il ressemblait à un point d'interrogation. « Monsieur Vance, bienvenue. Bienvenue. Votre table est prête, le meilleur siège de la maison. » Carter Vance n'a même pas regardé Rick. Il lui a juste tendu son manteau sans ralentir le pas, traitant le manager comme un porte-manteau. « Apportez-nous une bouteille du Petrus Catherine II. » Carter a aboyé à la pièce en général, et je veux un serveur qui n'est pas laid. Nous célébrons. Rick s'est figé, puis a scanné la pièce. Ses yeux se sont posés sur Sabrina. Sabrina a senti un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. « S'il vous plaît, non, a-t-elle pensé. Passe eux. » Rick a attrapé Sabrina par le bras alors qu'elle passait. « Table 9, a-t-il sifflé. Ce sont de gros joueurs. Ne gâche pas ça, Sabrina. S'ils se plaignent, tu es viré. » Je le pense. Sabrina a pris une profonde inspiration, lissant son tablier. C'était ça. L'addition serait astronomique. Si elle jouait bien ses cartes, le pourboire pourrait sauver son appartement. Elle s'est dirigée vers la table où les 4 hommes s'étalaient déjà, prenant le maximum d'espace. « Bonsoir, messieurs, a dit Sabrina, mettant sa meilleure voix de service client. « Mon nom est Sabrina et je m'occuperai de vous ce soir. » Carter Vance a arrêté de parler. Il a lentement tourné sa tête, ses yeux la scannant de ses chaussures à son chignon. Il a souri, une expression cruelle et tordue. « Eh bien, a dit Carter assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai demandé quelqu'un qui n'était pas laid, mais je suppose que médiocre fera l'affaire. Quel est le plat du jour, chérie? Et ne dis pas la soupe. Je ne mange pas de nourriture de paysan. » Brad et Matteo ont éclaté de rire. Justin n'a pas levé les yeux de son téléphone. Sabrina a serré son bloc-notes si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Pour maman, s'est-elle dit. Fais-le juste pour maman. » Nous avons un faux filet Wagyu vieilli à sec arrivé ce matin du Japon, a dit Sabrina, ignorant l'insulte. Nous en prendrons 4, a dit Carter, agitant sa main d'un geste dédaigneux. Et apportez le vin. Maintenant, ne nous faites pas attendre pendant que vous comprenez comment utiliser le tire-bouchon. L'heure suivante fut une leçon d'endurance. Chaque fois que Sabrina s'approchait de la table 9, la tension dans le restaurant montait. Les hommes étaient bruyants, odieux et ivres de pouvoir. Quand Sabrina a apporté le vin, une bouteille valant $4,500, Carter a insisté pour inspecter le verre. Il y a une tache sur ça. Il a ricané, le tenant à la lumière. Ne sais-tu pas comment polir le verre? Ou est-ce trop complexe pour quelqu'un de ton milieu? Je m'excuse, monsieur, a dit Sabrina, son visage brûlant alors qu'elle prenait le verre. Je vais en chercher un frais immédiatement. Fais ça, a bredouillé Brad, et dépêche-toi, ma gorge s'assèche. Elle a couru à l'arrière et poli un nouveau verre jusqu'à ce qu'il brille et est revenue dans le courant. Quand les enjeux sont arrivés, la vraie torture a commencé. Sabrina a posé les assiettes grésillantes. L'odeur était divine, riche et savoureuse. Carter a coupé un seul morceau, l'a mâché une seconde, et puis l'a craché dans sa serviette. Il a jeté la serviette sur le sol près des pieds de Sabrina. « Dégoûtant, a annoncé Carter. J'ai demandé saignant. C'est à point. Est-ce que j'ai l'air d'un chien pour vous? Est-ce que j'ai l'air de manger des restes? » Sabrina a regardé le steak. C'était un parfait saignant, rose et juteux au centre. « Monsieur, je peux vous assurer que le chef, je ne me soucie pas du chef. » Carter a claqué sa main sur la table, faisant teinter les couverts. Tout le restaurant est devenu silencieux. Le gentil couple à la table 4 a regardé, inquiet.
Même Adrien dans le coin a abaissé son livre. Reprenez-le, Carter a sifflé. Tous, reprenez-les tous et dites au chef s'il m'insulte encore. J'achèterai ce bâtiment et le transformerai en parking. Les mains de Sabrina ont tremblé alors qu'elle empilait les lourdes assiettes. 4 enjeux Wagyu gaspillés. C'était plus de 1000 de nourriture. « Je suis tellement désolé, monsieur, » a-t-elle murmuré. Alors qu'elle luttait pour soulever le lourd plateau, Brad a étiré sa jambe sous la table. Il a accroché sa chaussure polie autour de la cheville de Sabrina. C'était subtil mais efficace. Sabrina a trébuché. Elle a haleté, tordant son corps pour sauver le plateau. Elle a réussi à empêcher les assiettes de s'écraser, mais le mouvement a fait que le vin rouge restant dans le verre de Carter a débordé du bord. Quelques gouttes, pas plus d'une cuillère à café, ont atterri sur la manche de la veste de costume grise de Carter. Le temps a semblé s'arrêter. Carter a regardé sa manche. Il a regardé la tache rouge. Puis il a regardé Sabrina avec des yeux froids, morts et terrifiants. 3 petites maladroites. Carter s'est levé, la dominant. Savez-vous combien coûte ce costume? Il vaut plus que ta vie. Je suis tellement désolé, j'ai trébuché. Sabrina a bégayé, reculant. Tu n'as pas trébuché, a menti Brad, souriant. Tu es juste incompétente. Appelez le manager, a dit Carter, sa voix dangereusement calme. Maintenant, Rick est apparu instantanément, transpirant abondamment. « Monsieur Vance, que s'est-il passé? »« Tout va bien, cette fille. » Carter a pointé un doigt vers le visage de Sabrina. « Vient de ruiner un costume sur mesure de 7000 $ et elle a servi comme des ordures. Je la veux partie. Je la veux virer. » Sabrina a senti des larmes lui piquer les yeux. « Rick, s'il vous plaît. Il m'a fait trébucher, je le jure. » Rick a regardé les hommes riches, puis Sabrina. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Il a choisi l'argent. « Sabrina, va à la cuisine, » a dit Rick sèchement. « Nous discuterons de ton statut d'emploi à la fin du cœur. En ce moment, apporte à ces messieurs des enjeux frais et une bouteille de Dom Perrin. De la maison. » De la maison. Carter a ri, un son de jappement aigu. « Oh non, nous allons le boire, mais nous ne payons rien ce soir, pas après cette agression. » Sabrina s'est retirée dans la cuisine, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle s'est appuyée contre le comptoir à un acier inoxydable, essayant d'arrêter de trembler. « Ça va, gamin? » C'était Marco, le chef cuisinier. C'était un grand homme avec des cicatrices de brûlure sur ses bras. « Ils ont renvoyé les steaks, Marco, » a-t-elle murmuré. « Ils ont dit qu'ils étaient trop cuits. » Marco a regardé les steaks non mangés sur le plateau de retour. Il en a coupé un. « Parfaitement saignant, » a-t-il grogné. « Ce sont juste des brutes, Sabrina. Des gamins riches qui jouent à des jeux. Rick dit que si je me trompe encore, je suis viré. » Elle a essuyé une larme. « J'ai besoin de ce travail, Marco. Les médicaments de maman. » Marco a soupiré et a posé une main sur son épaule. « Je cuisinerai les nouveaux moi-même. Je les ferai si parfaits que Dieu lui-même pleurerait. Tiens le coup, d'accord? Ne les laisse pas te voir craquer. C'est ce qu'ils veulent. » Sabrina a hoché la tête se ressaisissant. Elle a éclaboussé de l'eau froide sur son visage et est ressortie. Elle n'a pas remarqué que dans le coin, le vieil Adrian Sterling avait repoussé sa soupe. Il ne lisait plus son livre. Il regardait la table neuve avec un regard qui aurait pu décaper la peinture. Il a sorti un petit téléphone à clapet démodé de sa poche et a composé un numéro. « C'est moi, » a murmuré Adrien dans le téléphone. « J'ai besoin que tu fasses une vérification sur une plaque d'immatriculation dans le parking. Une Ferrari noire. L'étiquette dit Van Cern. Oui. Je veux savoir qui détient cette dette. Je patiente. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou d'abus. Les hommes ont mangé la deuxième série de steaks, les dévorant comme des loups, tout en faisant des commentaires bruyants sur la texture. Ils ont bu le champagne gratuit. Ils ont commandé un dessert.
Ils ont commandé du brandy. Au moment où ils ont eu fini, la table était une zone sinistrée de sauces renversées et de serviettes froissées. C'était 11 heures. Le restaurant se vidait. Le gentil couple à la table 4 était parti, donnant un pourboire de 20 $ à Sabrina et lui offrant un regard compatissant. Adrien était toujours dans le coin. Il avait siroté cette seule tasse de café pendant 3 heures. Sabrina a imprimé l'addition. Ses mains s'éclaircissent la gorge, tremblaient. Le total s'élevait à 4000 à l'intérieur 50. Avec la gratuité automatique pour les groupes de 4 ou plus, ce serait plus de 5000. Mais Rick, dans son désespoir de leur plaire, avait retiré le bouton de gratuité automatique du système pour cette table. « Laisse-les décider de ce que tu vaux », avait dit Rick. Sabrina a marché vers la table. Les hommes étaient appuyés en arrière, des cigares non allumés dans leurs mains, même si fumer était interdit. « Voici l'addition, messieurs », a dit Sabrina, plaçant le dossier en cuir noir sur la table. « Quand vous êtes prêts. » Carter ne l'a même pas regardé. Il a juste continué à parler à Costin d'une fusion qu'il planifiait. Donc, nous vidons le fonds de pension, liquidons les actifs, et les employés sont laissés avec rien. Qui s'en soucie? C'est légal. Excusez-moi, monsieur, a demandé Sabrina doucement après 1 minute passée debout là. Carter a levé les yeux comme si surpris qu'elle soit toujours là. Il a ouvert le dossier. Il a regardé le nombre. Puis il a ri. Il a pris l'addition et l'a tenue en l'air pour que les autres hommes la voient. Regardez ça. Elle pense que nous payons. Il a froissé l'addition en boule et l'a jetée sur le sol sale. Elle a roulé et a heurté la chaussure de Sabrina. « Nous ne payons pas ça », a déclaré Carter calmement. « Monsieur », la voix de Sabrina vacillait. « Vous avez mangé la nourriture. Vous avez bu le vin. » S'éclaircit la gorge. « Le total est de près de 5000 $. Compensation, a dit Carter, tapotant sa manche tachée. Pour le costume et pour la détresse émotionnelle d'avoir dû regarder ton visage toute la nuit. Considère l'addition réglée. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, a dit Sabrina, la panique montant dans sa poitrine. Si vous ne payez pas, le manager le prendra sur mon salaire. C'est 3 mois de salaire, s'il vous plaît. Pas mon problème, a ajouté Brad, se curant les dents. Peut-être devrais-tu trouver un meilleur travail ou apprendre à marcher sans tomber. S'il vous plaît, Sabrina est suppliée. Elle détestait supplier, mais elle n'avait pas le choix. Ma mère est malade. J'ai vraiment besoin de ce travail. Payez juste l'addition. Je ne demanderai même pas de pourboire. Carter s'est levé. Il s'est penché près de Sabrina, sentant l'eau de Cologne chère et la cruauté. Écoute-moi, petite œuvre de charité. Je gagne plus d'argent pendant le temps qu'il me faut pour uriner que tu n'en gagnes en 1 an. Je ne paye pas pour un service de merde et je ne paye pas de frais d'extorsion à des serveuses incompétentes. Il s'est tourné vers ses amis. Allons-y, les gars. L'air ici devient pauvre. Ils se sont levés, riant, ajustant leurs vestes. Ils ont commencé à marcher vers la porte. Rick, le manager, était introuvable. Il se cachait dans le bureau, évitant la confrontation. Sabrina est restée là, figée. S'il sortait par cette porte et elle était ruinée, elle serait virée, facturée pour le repas et expulsée. C'était la fin. Elle a senti des larmes chaudes et rapides couler sur ses joues. Elle était invisible. Elle n'était rien pour eux. Excusez-moi, la voix ne venait pas de Sabrina, elle venait des ombres. C'était une voix calme, mais elle portait un poids qui a coupé le rire des 4 hommes. Adrien s'est levé de la table 12. Il a marché lentement vers le centre de l'allée, bloquant le chemin vers la sortie. Il semblait frêle dans son vieux cardigan, tenant une canne qu'il utilisait rarement. « Écarte-toi, grand-père !» a ricané Brad, s'avançant pour pousser le vieil homme de côté. Adrien n'a pas scellé. Il n'a pas bougé. Il a simplement levé la canne et a pointé l'embout en caoutchouc sur la poitrine de Carter. « Vous ne partez pas, » a dit Adrien. Sa voix n'était plus le murmure rauque d'un vieil homme fatigué. Elle était profonde, résonnante et commandait une autorité absolue. «
Pas avant que vous ne payiez la dame et ne vous excusiez. Carter s'est arrêté. Il a regardé Adrienne, puis a éclaté d'un rire d'incrédulité pure. C'est une blague. Carter a regardé autour de lui. C'est une émission de caméra cachée? Qui est ce clochard? Je suis l'homme qui va ruiner votre vie, a dit Adrienne calmement. Si vous faites un pas de plus vers cette porte sans payer. Les yeux de Carter se sont rétrécis. Savez-vous qui je suis, vieil homme? Je suis Carter Vance. Je dirige Vance Capital. Je sais, a dit Adrienne. Je sais aussi que Vance Capital met actuellement à profit 80% de ses actifs pour garantir une fusion avec Sterling Industries la semaine prochaine. Une fusion qui est, comment dire, fragile. La couleur a fui du visage de Justin. C'était le silencieux, le gars des chiffres. Il a regardé Adrien. Il a regardé de plus près. Il a regardé les yeux bleus, la forme spécifique de la mâchoire sous la barbe naissante grise. Justin a attrapé le bras de Carter. Carter, a-t-il murmuré, sa voix tremblant. Carter, arrête, quoi? Carter a claqué, le secouant. Je vais pousser cet idiot sénile à travers la fenêtre. Carter, regarde-le. Justin a sifflé. Ce n'est pas un clochard. Je pense que c'est lui. Qui? C'est Adrian Sterling, Justin a couiné, le PDG de Sterling Industries, l'homme que nous essayons d'impressionner lundi. Le silence qui a suivi le murmure de Justin était plus lourd que les portes en chaîne gardant l'entrée. C'était un silence suffocant, dense qui semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Carterance a regardé son associé, son visage tordu dans un mélange de confusion et de rage. Il a regardé Adrien, l'homme au cardigan effiloché, et puis de nouveau Justin. « Tu es un idiot », a craché Carter, brisant le silence. « Regarde-le, Justin, regarde ses chaussures. Elles viennent d'un rayon de démarque. Regarde ses lunettes. Elles ont du scotch dessus. Adrian Sterling vaut 12 milliards de dollars. Tu penses qu'un homme avec 12 milliards de dollars mange de la soupe aux pommes de terre seul dans un taudis comme ça? Ce n'est pas un taudis, a dit Adrian doucement. Sa voix était calme, contrastant de manière terrifiante avec l'hystérie montante de Carter. C'est un établissement respectable. Je devrais savoir. J'ai acheté le bâtiment il y a 3 mois. Carter s'est figé. Est-ce le cas? Adrienne a fouillé dans la poche de son cardigan. Chaque muscle du corps de Sabrina était tendu. Elle se tenait près du terminal de PDV, serrant l'addition froissée que Carter lui avait jetée. Elle a regardé Adrian, l'homme à qui elle avait servi du café bon marché pendant des mois, l'homme qu'elle avait affronté. Adrian n'a pas sorti d'armes. Il a sorti un vieux smartphone abîmé. Ce n'était pas le dernier modèle. Il était épais, encombrant et pratique. Il a appuyé sur un seul bouton et l'a mis sur haut-parleur. La ligne a sonné une fois, Monsieur Sterling. Une voix féminine nette et professionnelle a rempli le restaurant silencieux. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles avant demain matin. Tout va bien avec votre dîner? Bonjour, Margaret, a dit Adrienne, ses yeux ne quittant jamais le visage de Carter. Changement de plan concernant lundi matin. La fusion avec Vance Capital est annulée. De l'autre côté de la pièce, Justin s'éclaircit la gorge, a laissé échapper un gémissement étranglé. Il avait l'air de vouloir vomir. Officier, a demandé Margaret efficacement. Dois-je rédiger un communiqué de presse pour l'ouverture du marché? Oui, a dit Adrien. C'était des différences irréconciliables dans les valeurs d'entreprise, spécifiquement un manque de décence humaine fondamentale. Et Margaret appelle le service juridique. Je veux examiner les clauses de prêt à court terme que nous détenons sur le levier actuel de Vance Capital. Réclame la dette ce soir, compris, M. Sterling. J'initie les protocoles maintenant. Adrien a raccroché. Il a glissé le téléphone dans sa poche et a regardé Carter avec le léger désintérêt d'un homme regardant un insecte ramper sur un trottoir. « Maintenant, a dit Adrienne, vous disiez quelque chose à propos de mes chaussures. » Le visage de Carter Vance a traversé un spectre de couleurs.
rouge puis violet et finalement un blanc fantomatique maladif. L'arrogance s'est écoulée de lui comme de l'eau d'un vase brisé. Il n'était pas stupide, c'était un requin. Et les requins savent quand ils ont nagé dans la bouche d'un kraken. Monsieur Sterling a bégayé Carter. Sa voix a craqué. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, ne nous précipitons pas. Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, si vous aviez su, vous m'auriez traité avec respect et fini Adrienne pour lui. Mais vous auriez quand même traité Sabrina comme de la saleté. Et ça, Monsieur Vance, c'est le problème. Le caractère n'est pas la façon dont vous traitez vos égaux. C'est la façon dont vous traitez ceux que vous pensez être inférieurs à vous. Rick, le manager, a finalement émergé du bureau. Il avait entendu le nom Sterling. Il a vu la scène. Il a vu l'homme le plus riche de l'État debout dans un cardigan, bloquant la sortie. L'instinct de survie de Rick s'est activé, mais de la pire des manières possibles. Il s'est précipité en avant, la sueur volant de son front. Monsieur Sterling et L.T. Rick s'inclinant pratiquement. « Oh mon Dieu, je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolé. J'ai dit à Sabrina de prendre soin de vous. Je lui ai dit, « Taise-toi, Rick. » Adrienne a claqué sans même le regarder. « Vous faites partie du problème. Vous avez laissé ces hommes abuser votre personnel pendant 3 heures parce que vous vouliez un gros pourboire. Vous n'avez pas de colonne vertébrale. Nous discuterons de votre statut d'emploi plus tard. Tout de suite, asseyez-vous. » Adrienne a pointé sa canne vers une chaise voisine. Rick s'est assis, tremblant. Adrien a ramené son attention sur les 4 hommes. Ils étaient regroupés maintenant, leurs fronts unis de richesse et de pouvoir brisé. Brad regardait le sol. Matteo essayait de se cacher derrière Carter. « Asseyez-vous » est commandé Adrien. Il a pointé la table 9, la table couverte de leur saleté. « Monsieur Sterling, nous devons vraiment y aller » a essayé Carter, sa voix tremblante. « Mes avocats, vos avocats travaillent pour des cabinets que je retiens. » Adrienne l'a interrompu. « Si vous sortez par cette porte maintenant, je ferai en sorte que d'ici lundi matin, Vance Capital soit insolvable. Je déclencherai chaque clause de dette. Je gèlerai chaque actif et je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans la finance. » S'éclaircit la gorge. « Vous ne pourrez même pas obtenir un emploi de guichetier de banque. » Carter a dégluti difficilement. Il a regardé la porte, la liberté à seulement 10 pieds, puis il a regardé les yeux d'Adrienne. Il a vu l'absolue certitude là. Lentement vaincu, Carter Vance est retourné à la table et s'est assis. Ses 3 amis ont suivi, s'enfonçant dans la banquette en cuir comme des hommes condamnés. « Sabrina » a dit Adrienne doucement, son ton s'adoucissant instantanément, alors qu'il se tournait vers elle. Sabrina a sursauté. « Vous »« Oui, Adrien. Je veux dire, Monsieur Sterling. »« Adrien, c'est bien, enfant. Apporte-moi l'addition, s'il te plaît. Celle sur le sol. » Sabrina a marché, ses jambes comme de la gelée. Elle s'est penchée et a ramassé la boule de papier froissée. Elle a essayé de la lisser contre son tablier, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Elle l'a tendu à Adrien. Adrien a mis ses lunettes scotchées. Il a examiné le reçu détaillé avec la minutie d'un comptable judiciaire. 4 riz Wagyu. Adrien a lu à voix haute. Renvoyer recuit manger, s'éclaircit la gorge. Une bouteille de Pétru, 1982. Une bouteille de Dom Pérenne, accompagnement, d'essai, cognac. Il a levé les yeux vers les hommes. Vous avez fait un festin servi par une jeune femme travaillant un double quart pendant que sa mère est à l'hôpital. Et votre réponse fut de l'insulter, de la faire trébucher et de refuser de payer. Adrien a pris un stylo de sa poche. Il a posé l'addition sur la table devant Carter. « Vous n'allez pas juste payer cette addition, Carter, » a dit Adrien. « Nous allons renégocier les termes de votre sortie de ce bâtiment. »« Je le paierai, » a dit Carter rapidement, cherchant son portefeuille. Ses mains tremblaient si fort qu'il a laissé tomber sa carte de crédit platine sur la table. « Regardez ici. Mettez 5 000 dessus.
Mettez 10 000. Laissez-nous juste partir. Adrienne a placé sa main sur la carte de crédit, la clouant à la table. Sa main était vieille et tachée de taches de vieillesse, mais sa poigne était de fer. S'éclaircit la gorge. L'argent est facile pour vous, n'est-ce pas? A demandé Adrienne tranquillement. Vous pensez pouvoir vous racheter de mauvais comportements. Vous pensez que jeter 10 000 $ à un problème le fait disparaître. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Carter a claqué, un éclair de son ancienne arrogance revenant. Vous voulez un pot de vin? Bien, dites votre prix, je vous le virerai, tout de suite. 50 100, Adrienne a souri. Ce n'était pas un gentil sourire. C'était le sourire d'un loup qui avait acculé un lapin. Vous ne comprenez pas le levier que j'ai, Carter. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai plus d'argent dans les coussins de mon canapé que votre fonds entier ne gère en un an. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de coût. Adrienne a tiré une chaise et s'est assis à la tête de leur table. Il ressemblait à un grand-père, grondant des enfants vilains, sauf que les enjeux étaient la vie et la mort. Jouons à un jeu, Adrien s'éclaircit la gorge, a dit. Ça s'appelle la diligence raisonnable. Vous aimez ce terme, n'est-ce pas, Justine? Justin a hoché la tête frénétiquement, la sueur coulant sur son nez. Bien, voyez, avant que j'accepte de fusionner mon entreprise avec quiconque, j'aime savoir avec qui je me mets au lit. Adrien a expliqué, les chiffres sur une feuille de calcul peuvent être falsifiés. Les profits peuvent être manipulés. Mais le caractère se révèle toujours quand vous pensez que personne ne regarde. Adrien a fait un geste vers le restaurant autour d'eux. Je viens ici 3 fois par semaine. Je m'assois dans le coin. Je porte mes vêtements de jardinage. Et je regarde. Je regarde comment les gens traitent le personnel. Je regarde comment ils se traitent mutuellement. Il s'est penché, s'éclaircit la gorge. Je vous ai observé, Carter. Pas seulement ce soir. J'ai suivi Vance Capital pendant 6 mois. Adrien a ressorti son téléphone. Il a fait défiler un email et a tourné l'écran pour qu'il puisse le voir. C'était un document intitulé « Analyse de solvabilité de Vance Capital ». « Vous êtes surendetté », a déclaré Adrien, sa voix devenant froide et clinique. « Vous avez emprunté contre vos futurs actifs pour acheter cette Ferrari dehors. Vous avez emprunté contre la liquidité de la firme pour financer votre style de vie. Vous misez tout sur la fusion Sterling pour couvrir vos mauvais paris. Si la fusion échoue, vous ne perdez pas seulement l'affaire. Vous faites défaut sur vos prêts personnels. Vous perdez le penthouse, la voiture, la maison des Hampton II. » Carter a fixé l'écran, la couleur est complètement fuie de son visage. Il ressemblait à un cadavre. « Comment avez-vous ça? » a chuchoté Carter. « J'ai acheté votre dette, » a dit Adrien simplement. La semaine dernière, la banque était heureuse de s'en décharger. Ils vous considèrent à haut risque, donc effectivement, je vous possède. Le silence dans le restaurant était absolu. Même le personnel de cuisine avait arrêté de travailler et regardait par les portes battantes. Sabrina est restée figée, sa main couvrant sa bouche. « Alors, voici la situation », a continué Adrien, tapotant la table. « Je peux faire un appel téléphonique et vous êtes en faillite au lever du soleil, ou nous pouvons régler l'addition. »« Je ferai n'importe quoi, » a dit Carter. Il pleurait maintenant, de vraies larmes de désespoir terrifié. « S'il vous plaît, Monsieur Sterling, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Vous avez travaillé toute votre vie pour voler les autres et intimider ceux plus faibles que vous, » a corrigé Adrien. « Mais je crois aux secondes chances, rarement. »« Mais je le fais. » Adrien a pris l'addition et l'a retournée. Il a écrit un nombre au dos, il l'a glissé vers Carter. Carter a regardé le nombre. Ses yeux ont exorbité. « Ceci est... » « C'est le pourboire, » a dit Adrien. Le nombre était 50 000 $ de moins. « Vous voulez que je donne un pourboire de 50 000 $? Carter a étouffé. « Non. » Adrien a secoué sa tête. « Ce n'était pas pour le service. C'est une redevance de dommages et de rétribution, et vous n'allez pas la payer avec la carte d'entreprise. Vous n'allez pas la déduire comme une dépense d'entreprise. » Adrien a pointé un doigt vers chacun d'eux.
Vous, Carter, vous, Brad, Justin, Matteo, vous allez chacun le partager. Vous allez transférer les fonds de vos comptes courants personnels ce soir avant de quitter cette... je n'ai pas autant de liquidité dans mon compte personnel, a bégayé Brad. Ma femme, elle gère le... Alors appelle-la, a dit Adrienne sans pitié. Réveille-la. Dis-lui que tu étais une brute et un tyran, et maintenant tu dois payer le prix, ou dis-lui que tu es en faillite. C'est votre choix. Adrienne s'est tournée vers Sabrina. Sabrina, viens ici. Sabrina a marché en avant. Elle se sentait comme dans un rêve. Ces hommes vous ont traité avec un manque de respect qu'aucun humain ne devrait endurer, a dit Adrienne à elle. Ils ont insulté votre apparence, votre compétence et votre dignité. L'argent ne peut pas réparer ça, mais il peut aider à alléger le stress qui permet à des gens comme eux de se sentir supérieurs à vous. Adrienne a regardé en arrière Carter. Transférez l'argent maintenant au Venmo de Sabrina, Cash App, tout ce qu'elle utilise. Et puis, les yeux d'Adrienne se sont endurcis. Et puis, vous allez vous excuser et vous allez le penser. Et puis, vous allez entrer dans cette cuisine et vous excuser auprès du chef et du plongeur. Et si je détecte même un soupçon d'insincérité, je fais l'appel. Carter Vance, le loup de Wall Street, l'homme qui dévorait les entreprises au petit déjeuner, est sorti son téléphone avec des doigts tremblants. Quel est votre nom de compte? Carter a demandé à Sabrina, n'osant pas la regarder dans les yeux. Sabrina le lui a donné, sa voix à peine un murmure. Un par un, les 4 hommes ont sorti leur téléphone. L'air était épais de l'humiliation de cela. Le ding d'une notification a sonné sur le téléphone de Sabrina, puis une autre, puis 2 de plus. Sabrina a regardé son écran. Paiement reçu 3500. Paiement reçu 2500. Paiement reçu 12 500. Paiement reçu 3 500, 50 000 $. C'était plus d'argent qu'elle n'en gagnait en 2 ans. C'était assez pour la chirurgie de sa mère. C'était assez pour payer le loyer pendant 1 an. C'était la liberté. C'est fait, a chuchoté Carter, posant son téléphone. Nous avons payé. Pouvons-nous partir? L'excuse, Adrienne lui a rappelé. Carter s'est lentement levé. Il a regardé Sabrina. Pour la première fois de la nuit, il l'a vraiment vue. Il a vu la fatigue, les chaussures usées, la personne derrière l'uniforme. Ou peut-être a-t-il juste vu la personne qui tenait son destin entre ses mains. « Je suis désolé », a dit Carter. C'était raide, forcé. « Pas assez bien », Adrienne a dit de sa chaise. « Mettez-vous à genoux. » La pièce a haleté. « Quoi? » Carter a claqué. « Vous m'avez entendu » a dit Adrienne, nettoyant ses lunettes avec une serviette. « Vous l'avez fait trébucher. Vous l'avez fait tomber à genoux pour nettoyer votre désordre. Il est juste que vous lui rendiez l'appareil. À genoux, Monsieur Vance. » Carter a regardé la porte. Il a regardé Adrien. Il a regardé ses amis qui regardaient déjà ailleurs, peu disposés à le défendre. Lentement, douloureusement, Carter Vance s'est abaissé sur le tapis sale du sol du steakhouse. Il s'est agenouillé devant Sabrina Jenkins. « Je suis désolé », a dit Carter, son visage brûlant d'une honte qui durerait toute une vie. « J'étais cruel. J'avais tort. Vous ne méritiez pas ça. » Sabrina a regardé l'homme qui l'avait terrifié il y a 1 heure. Il semblait petit maintenant. Pathétique. « Levez-vous, a dit Sabrina doucement. Je ne vous veux pas à genoux. Je veux juste que vous partiez. » Carter s'est relevé précipitamment. Cuisine, Adrienne s'éclaircit la gorge à pointer. Les 4 hommes ont marché dans la cuisine. Des excuses étouffées pouvaient être entendues, suivies du rire tonitruant de Marco, le chef, qui en a clairement apprécié chaque seconde. Quand ils sont ressortis, ils ressemblaient à des chiens battus. « Sortez, a dit Adrien, et si jamais je vous vois de nouveau dans l'un de mes établissements, et j'en possède beaucoup, alors vous feriez mieux de faire vos recherches, je vous ruinerai. » Ils ont couru, ils n'ont pas marché. Ils ont pratiquement fui par la porte d'entrée dans la nuit pluvieuse de Seattle. Le restaurant était silencieux. Rick,
le manager, était toujours assis sur la chaise, pâle comme un fantôme. Sabrina a regardé son téléphone. L'argent était là. C'était réel. Elle a regardé Adrien. Adrien, je ne sais pas quoi dire, a-t-elle pleuré. Merci. Merci beaucoup. Adrienne s'est levée, gémissant légèrement alors que ses vieilles articulations craquaient. Il a souri, et cette fois c'était le sourire chaleureux et paternel qu'elle connaissait. Ne me remercie pas, Sabrina. Tu as gagné ça. Tu as gardé ta dignité quand ils ont perdu la leur. Il a cherché son manteau. Maintenant, je crois que j'ai commandé un café il y a environ 4 heures, et il est probablement froid. Mais avant que je parte, il y a une autre affaire que nous devons régler. Adrien s'est tourné vers Rick. Rick, lève-toi. Rick s'est levé, ses jambes tremblantes. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, vous êtes viré, a dit Adrien simplement. Mais pas de fesses. Vous avez permis que votre personnel soit maltraité. Vous n'avez pas de qualité de leadership. Faites vos valises. Adrien n'a pas attendu de réponse. Il s'est tourné vers Sabrina. Sabrina, avez-vous de l'expérience en gestion? Sabrina a cligné des yeux, essuyant ses larmes. J'ai géré un restaurant pour 1 an avant de déménager ici. Mais bien, Adrien a hoché la tête. Félicitations. Vous êtes la nouvelle directrice générale du chêne de velours. La paye est de 85 000 $ par an, plus les avantages. Vous commencez immédiatement. La mâchoire de Sabrina est tombée. Adrien, je ne peux pas. Je ne sais pas si je peux. Vous pouvez, Adrienne, s'éclaircit la gorge, a dit fermement. Vous avez plus de patience et de grâce dans votre petit doigt que cet homme n'en a dans tout son corps. Marco dans la cuisine vous respecte. Le personnel vous aime. Vous ferez bien, Adrienne l'a tapoté sur l'épaule. Maintenant, rentre chez ta mère. Dis-lui que le loyer est payé. Je te verrai mardi pour ma soupe. Et Sabrina? Oui. Assure-toi que la soupe est chaude la prochaine fois. Adrian Sterling a cligné de l'œil, a ajusté son cardigan effiloché et est sorti dans la nuit, laissant Sabrina Jenkins debout au centre du restaurant. Sa vie complètement, irrévocablement changée. Le soleil du matin frappant le trottoir mouillé de Seattle signalait habituellement un nouveau départ. Mais pour Sabrina Jenkins, cela a apporté une froide réalisation. La victoire ne vient jamais sans une étiquette de prix. Elle n'avait pas dormi. Après avoir quitté le chêne de velours avec 50 000 $ dans son portefeuille numérique, elle était allée directement à l'hôpital St. Jude. Elle s'était assise au chevet de sa mère, tenant la main frêle de la femme qui l'avait élevée seule. Quand elle a dit à sa mère, Eliza, que le loyer était payé et que la chirurgie était couverte, Eliza avait pleuré. C'était un moment de joie pure, non adultéré. Mais alors que Sabrina est rentrée dans le chêne de velours à 10h du matin mardi, l'atmosphère était lourde. Elle était la directrice générale maintenant. Elle avait mis un blazer qu'elle avait trouvé dans un magasin d'occasion. Il était un peu trop grand aux épaules, mais c'était la chose la plus professionnelle qu'elle possédait. Elle s'attendait à se sentir habilitée. Au lieu de cela, elle sentait une cible sur son dos. Rick était là, il n'était pas encore parti. Il emballait une boîte en carton dans le bureau au mur de verre qui était maintenant censé être le sien. « Tu penses que tu as gagné, n'est-ce pas? » Rick a craché alors que Sabrina entrait dans le bureau. Il a claqué une agrafeuse dans la boîte. « Adrien t'a viré, Rick. » Sabrina a dit, gardant sa voix stable. « Je suis juste là pour faire un travail. » Adrien est un vieux fou sénile, a ricané Rick. « Et toi? Tu es une serveuse. Tu penses pouvoir diriger un steakhouse haut de gamme. Tu penses que les fournisseurs te respecteront. Tu penses que le personnel écoutera une fille qui frottait les toilettes hier. Le personnel me respecte déjà, Rick. C'est la différence entre nous. Rick et rit. Un son amer et laid. Nous verrons. Mais tu ferais mieux de vérifier ton téléphone, manager. Le monde ne fonctionne pas comme un conte de fées. Sabrina a froncé les sourcils. Elle a sorti son téléphone. Elle a vu une notification de son application bancaire. Alerte! Fond de gilet.
La transaction de 50 000 $ était signalée pour activité suspecte, réclamation pour fraude. L'expéditeur a contesté la transaction comme contrainte non autorisée. L'estomac de Sabrina est tombé par terre. L'argent, il était parti, verrouillé. Avant qu'elle ne puisse traiter la panique, les portes d'entrée du restaurant se sont ouvertes en grand. S'éclaircit la gorge. Ce n'étaient pas des clients, c'était la police. 2 officiers en uniforme et un homme en costume bon marché qui ressemblait à un détective. Sabrina Jenkins est appelée le détective, scannant la salle à manger vide. Sabrina est sortie du bureau, ses jambes comme du plomb. « Je suis Sabrina. » Le détective s'est approché, montrant un badge. « Détective Miller, police de Seattle. Nous avons un mandat pour votre arrestation. » Le monde a tourné. Arrestation pourquoi? Grand larcin, extorsion et conspiration pour commettre une fraude, a dit Miller, sortant une paire de menottes. Monsieur Carter Vance a déposé un rapport ce matin. Il affirme que vous et un complice l'avez piégé, l'avez détenu contre sa volonté dans cet établissement et l'avez forcé à transférer des fonds sous menace de violence physique. C'est un mensonge, a crié Sabrina, alors que l'officier lui attrapait les poignets. Le métal froid des menottes a mordu sa peau. Il a détruit le restaurant. Il m'a insulté. Il a payé cet argent parce qu'il était désolé. Ce n'est pas ce que dit sa déclaration, a dit Miller indifféremment. Il affirme qu'un homme nommé Adrian Sterling l'a menacé avec une arme pendant que vous traitiez les paiements. C'est un vol à main armée, mademoiselle Jenkins. Rick se tenait près de la porte du bureau, un sourire suffisant plaqué sur son visage. « Je te l'ai dit », a chuchoté Rick alors qu'il faisait passer Sabrina devant lui. Les riches ne perdent pas Sabrina, ils changent juste les règles. Alors que Sabrina était conduite vers la voiture de patrouille, elle a vu une camionnette de nouvelles arriver. Carter Vance avait appelé la presse. Il tournait le récit. Le titre sur le chéron de la tablette du journaliste était visible à travers la fenêtre. Victime de Wall Street, gestionnaire de fonds spéculatifs extorqués par un gang dans un steakhouse local. Sabrina s'est assise à l'arrière de la voiture de police, le siège en plastique dur inconfortable contre sa colonne vertébrale. Elle n'était pas juste fauchée de nouveau, elle était une criminelle. Et Adrian Sterling, l'homme qui a essayé de la sauver, était dépeint comme le cerveau d'un gang. Carter Vance n'avait pas seulement refusé de payer l'addition, il essayait de détruire sa vie pour sauver son ego. La salle d'interrogatoire était froide, sentant le café éventé et la peur. Sabrina y était depuis 4 heures. Le détective Miller jouait au mauvais flic, bien qu'il n'ait pas eu besoin d'essayer très fort. Il semblait convaincu que Sabrina était une arnaqueuse. « Écoute, Sabrina », a dit Miller, se penchant sur la table en métal. Les avocats de Vance sont sur le dos du procureur. Ils ont 4 témoins, Vance et ses 3 amis, qui jurent tous que ce gars Adrian est menacé de les tuer avec une canne qui avait une lame cachée et que vous avez exigé 50 000 $ ou vous laisseriez le vieil homme le faire. « C'était une canne », a crié Sabrina, les larmes coulant sur son visage. « Juste une canne en bois. Il n'y avait pas de lame. Adrian est un milliardaire. Pourquoi volerait-il quelqu'un pour 50 000 $? Miller a gloussé. Nous avons enquêté sur Adrian Sterling. Le vrai Adrian Sterling est un reclus. N'a pas été vu en public depuis 3 ans. Le gars avec qui vous étiez, probablement un sosie que vous avez engagé un escroc. Nous le voyons tout le temps. Vous avez ciblé un homme riche, êtes devenu avide, et maintenant vous êtes prise. Je veux un avocat, a chuchoté Sabrina. Vous ne pouvez pas vous permettre un avocat? Miller lui a rappelé. Mais ne vous inquiétez pas, le défenseur public sera ici dans la porte de la salle d'interrogatoire. C'est ouverte en claquant. S'éclaircit la gorge. Miller a sursauté. « Hey, j'ai dit pas d'interruption. » Debout dans l'embrasure de la porte n'était pas un défenseur public. C'était une femme en tailleur de puissance marine coupant, tenant une mallette qui semblait coûter plus cher que le poste de police.
Derrière elle se trouvait le chef de la police, l'air pâle et terrifié. Détective Miller, écouinait le chef. Éloignez-vous du suspect. Chef, qu'est-ce qui s'est... La femme s'est avancée. Elle a posé un dossier lourd sur la table. Je suis Eleanor Gravies. Je suis la conseillère principale de Sterling Industries et je représente Mademoiselle Jenkins. Miller a cligné des yeux. Sterling Industries? Donc le vieil homme est exactement qui il a dit qu'il était, a dit Eleanor, sa voix comme de la glace. Et vous avez arrêté la protégée personnelle de l'un des hommes les plus puissants du pays sur la base du témoignage d'un fraudeur connu. Elena Nena s'est tournée vers Sabrina. Son expression s'est adoucie. Sabrina, Adrien envoie ses salutations. Il gère actuellement les médias. Je suis ici pour gérer la loi. Suis-je libre de partir? A demandé Sabrina, sa voix tremblante. Pas encore, a dit Eleanor. Monsieur Vance a doublé la mise. Il donne actuellement une conférence de presse devant le poste. Il pleure. C'est tout un acteur. Il affirme qu'Adrian Sterling a la démence et l'a attaqué dans un accès de confusion et que vous en avez profité. Eleanor a ouvert sa maillette. Cependant, M. Vance a fait une erreur critique. Quelle erreur? A demandé Miller agressivement. Il a oublié que le chêne de velours est un actif de haute sécurité, a dit Eleanor. Elle a sorti un ordinateur portable et l'a fait pivoter. Quand Adrien a acheté le bâtiment, il n'a pas seulement acheté les briques. Il a installé un système de sécurité militaire, vidéo 4K et, crucialement, audio haute fidélité. Eleanor a appuyé sur lecture. Sur l'écran, les images étaient d'une clarté cristalline. Cela a montré toute la nuit. Cela a montré Carter Vance crachant la viande. Cela a montré Brad faisant trébucher Sabrina. Cela a montré Carter ricanant. Je ne paye pas pour un service de merde. Et puis cela a montré la confrontation. L'audio a rempli la petite pièce. Adrien, vous ne partez pas. Pas avant que vous ne payiez la dame. Carter, est-ce une blague? Qui est ce clochard? Cela a montré Adrien révélant son identité. Cela a montré Carter pleurant, pas s'éclaircir la gorge de peur d'une arme, mais de peur de la faillite. Cela a montré Carter offrant l'argent. Carter en vidéo. Je ferai n'importe quoi. S'il vous plaît, Monsieur Sterling, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Adrien en vidéo. Transférez l'argent maintenant au Venmo de Sabrina. Il n'y avait pas de lame caché, pas de menace de violence. Seulement un homme riche étant humilié par un homme plus riche. Le détective Miller a regardé la vidéo. Son visage est devenu gris. Il a réalisé qu'il venait d'arrêter une femme innocente sur les faux ordres d'un gestionnaire de fonds spéculatif vindicatif pendant que le vrai acteur de pouvoir regardait. Ceci change les choses, a bégayé Miller. Ça change tout. Eleanor a claqué. C'est un faux rapport de police. C'est un parjure. C'est de la diffamation. Et considérant que M. Vance a utilisé la force de police comme son équipe de gros bras personnels, c'est une violation des droits civiques. Eleanor a fermé l'ordinateur portable. Je veux qu'elle soit libérée immédiatement. Et puis je veux que vous arrêtiez Carter Vance. Il est dehors donnant une conférence de presse, a dit le chef. Parfait, a dit Sabrina, se levant. Sa peur était partie, remplacée par une colère froide et dure. Elle a lissé son blazer de friperie. Alors il est exactement là où nous le voulons. S'éclaircit la gorge. Sabrina et regardait Eleanor. Pouvons-nous sortir? Je veux le voir. Nous pouvons faire mieux que ça. Eleanor a souri. Adrien est déjà dehors. Il attend votre signal. Les marches du commissariat étaient un cirque. Des caméras de chaque grand réseau étaient là. Carter Vance se tenait à un podium, l'air échevelé et compatissant. C'était terrifiant, Carter disait dans les microphones. Ce vieil homme fou, il pensait qu'il était le PDG de Sterling Industries. Il a agité une canne autour. Et cette serveuse, elle n'arrêtait pas de demander de l'argent. J'ai craint pour ma vie. Je veux juste la justice. La foule de journalistes a murmuré avec sympathie.
La justice est une drôle de chose, Carter. Une voix a retenti. La foule s'est écartée. Adrian Sterling a monté les marches. Il ne portait pas son cardigan aujourd'hui. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui criait le pouvoir. Il n'avait pas l'air frêle. Il ressemblait à un titan. À côté de lui, Sabrina est sortie du poste de police, flanquée de son avocate. Carter Vance a vu Adrian. Il a vu Sabrina. Il a vu qu'elle n'était pas menottée. Vous, Carter a pointé. Officier, arrêtez-les. C'est lui. C'est l'homme qui m'a attaqué. Adrien l'a ignoré. Il a marché droit vers la rangée de microphones. Il n'a pas poussé Carter de côté. La force pure de sa présence a fait reculer Carter. « Mesdames et messieurs, a dit Adrien, sa voix projetant clairement. Mon nom est Adrian Sterling, et vous regardez un homme essayer d'utiliser la loi pour couvrir sa propre cruauté. Il ment. » Carter a crié, la sueur perlant sur son front. Il a la démence. Ai-je? Adrien a fait signe à l'écran massif qui avait été installé sur le côté de la place de la police, habituellement utilisé pour les alertes enlèvement ou les annonces publiques. « Eleanor, s'il vous plaît, » a dit Adrien. L'écran a scintillé et s'est allumé. Les images de sécurité du chêne de velours ont commencé à jouer. La foule est devenue silencieuse. Ils ont regardé Carter Vance faire trébucher Sabrina. Ils ont entendu les insultes. Ils l'ont regardé supplier. Ils l'ont regardé admettre sa fraude financière devant la caméra. Les reporters ont haleté. Des flashs se sont déclenchés comme une tempête de lumière stroboscopique. Carter Vance est resté figé. Il s'est regardé sur le grand écran, agenouillé sur le sol, admettant qu'il était une brute. Il s'est tourné pour courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Le récit avait basculé en quelques secondes. Il n'était pas la victime. Il était le méchant pris en résolution 4K. Mais Adrien n'avait pas fini. « Il y a une chose de plus », a dit Adrien dans le microphone. Carter Vance a mentionné qu'il craignait pour son avenir financier. Il avait raison. Adrien a sorti son téléphone. « Je viens de raccrocher avec la SEC. » Basé sur l'admission de fraude capturée sur cette bande, spécifiquement concernant son levier et ses demandes de prêt, Vance Capital a été saisi par les régulateurs fédéraux depuis 2 minutes. Carter est tombé à genoux. C'était une image miroir de la vidéo jouant derrière lui. S'éclaircit de la gorge. Non, Carter que gémit. Mon argent, mon fonds. Et Adrien a continué, regardant les policiers qui se rapprochaient maintenant de Carter. Je crois que le détective Miller a un mandat à exécuter. Les mêmes menottes qui avaient été au poignet de Sabrina il y a 20 minutes ont été claquées au poignet de Carter Vance. Carter Vance, a dit le détective Miller, récitant les droits forts pour les caméras. Vous êtes en état d'arrestation pour dépôt de faux rapports de police, parjure et fraude. Alors qu'il traînait Carter, donnant des coups de pied et criant à propos de ses avocats, les caméras se sont tournées vers Sabrina. Un reporter a fourré un microphone dans son visage. « Mademoiselle Jenkins, comment vous sentez-vous? Vous venez de faire tomber un magnat de Wall Street. Qu'allez-vous faire maintenant? » Sabrina a regardé la caméra. Elle a regardé Adrien, qui lui a donné un hochement de tête fier. Elle a pensé au pourboire de 40 $ alors qu'elle priait autrefois pour. Elle a pensé aux nouilles ramen qu'elle mangeait pour que sa maman puisse avoir des médicaments. « Je vais aller travailler, » a dit Sabrina fermement. « J'ai un restaurant à gérer et nous avons une politique stricte. Tout le monde paye son addition. » La célébrité virale qui a suivi l'arrestation de Carter Vance ne signifiait rien pour Sabrina comparé à la vraie victoire. Le gel sur les 50 000 $ a été levé immédiatement et Sabrina n'a pas dépensé un sou pour elle-même. Elle a transféré les fonds directement à l'hôpital St. Jude. 6 mois plus tard, Sabrina était assise sur un banc de parc surplombant le Puget Sound. À côté d'elle se trouvait sa mère, Eliza, dont les joues étaient rouges de couleur, respirant finalement sans machine. « Tu m'as sauvé », a chuchoté Eliza, regardant les fées coupées à travers l'eau. « Non. » Sabrina a souri, serrant sa main.
Un vieil homme grincheux qui aime la soupe aux pommes de terre nous a sauvés tous les deux. Tout comme pour Carter Vance est arrivé lentement, mais avec un poids écrasant. Sabrina a assisté à la condamnation pour la voir jusqu'au bout. Carter était assis seul. Sa femme l'avait quitté. Ses actifs ont été liquidés et ses amis avaient témoigné contre lui pour l'immunité. Quand le juge l'a condamné à 5 ans de prison fédérale, Carter n'a pas discuté. Il a juste regardé Sabrina, vaincue. Alors que les baifs ont cliqué les menottes sur lui, Sabrina n'a pas ressenti de triomphe, seulement un calme sens de l'équilibre. L'addition avait finalement été payée en totalité. 1 an plus tard, le chêne de velours était méconnaissable. Sous la direction de Sabrina, la culture toxique était partie. Elle a mis en œuvre une politique de tolérance zéro pour les abus et a augmenté les salaires du personnel. Le restaurant ne faisait pas juste survivre. Il s'éclaircit la gorge, prospérait. Un mardi pluvieux, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Là s'éclaircit la gorge, pièce s'est tue alors qu'Adrienne Sterling est entrée portant son cardigan effiloché signature. S'éclaircit la gorge. « Bonsoir, Adrien », a dit Sabrina, le serrant dans ses bras au lieu de s'incliner. La table 12 est prête. Ils se sont assis à la banquette du coin, maintenant marquée d'une petite plaque de laiton. Le bureau du président. « Comment vont les affaires ?» Adrienne a demandé, sirotant son café bon marché. « En hausse de 20%, a rapporté Sabrina fièrement, et le roulement du personnel est à zéro. » Adrienne a hoché la tête, satisfaite. Il a fouillé dans son manteau et a glissé une lourde, épaisse enveloppe sur la table. « Adrienne, qu'est-ce que c'est? »« L'acte, a-t-il dit simplement, au bâtiment et à l'entreprise. C'est à vous, Sabrina. Pas comme manager, comme propriétaire. » Sabrina a haleté, le repoussant. « Adrien, ça vaut des millions. »« Je ne peux pas. Vous n'acceptez pas un cadeau. Vous acceptez une responsabilité, » a dit Adrienne fermement, couvrant sa main avec la sienne. « Je prends ma retraite. J'ai besoin de savoir que cet endroit est entre des mains qui comprennent la valeur des gens, pas seulement les profits. Vous avez prouvé que la dignité vaut plus qu'une carte noire. » Des larmes y ont monté dans les yeux de Sabrina. Elle a regardé l'homme qui avait été son ange gardien, puis au restaurant animé qu'elle appelait maintenant sa maison. « Je ne vous décevrai pas, » a-t-elle chuchoté. « Je sais, » Adrienne a cligné de l'œil. « Maintenant, va vérifier la soupe. Elle ferait de mieux d'être chaude. » Sabrina Jenkins avait commencé avec rien d'autre qu'une dette et un rêve. S'éclaircit la gorge. Elle a fini avec un empire bâti sur la simple vérité que comment vous traitez les gens invisibles dit tout sur qui vous êtes vraiment. Les hommes riches avaient refusé de payer l'addition. Mais à la fin, ils ont payé pour tout et Sabrina a gardé la monnaie. Et c'est l'histoire de comment un acte de cruauté a coûté tout à un milliardaire. Et un acte de gentillesse a changé la vie d'une serveuse pour toujours. C'est un puissant rappel que la vraie richesse n'est pas à propos de la montre à votre poignet ou la voiture que vous conduisez. C'est à propos de comment vous traitez les gens quand vous pensez que personne ne regarde. Carter Vance a pensé que son argent le rendait invincible. Mais il a appris à la dure que le caractère est la seule monnaie qui compte vraiment. Qu'auriez-vous fait si vous étiez dans les chaussures de Sabrina? Les auriez-vous pardonnés ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma et de justice, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez gentils parce que vous ne savez jamais qui est assis à la prochaine